Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner l'influence, les effets de l'énergie du Sagittaire sur soi, sur sa vie et sur ses amours, voilà, les grandes lignes. Donc je me sers des énergies en ce moment du Sagittaire pour faire cette vidéo, pour capter ces énergies et voir quel effet elles peuvent avoir sur nous, comment elles peuvent nous influencer. Puisque le monde est énergie, voilà, et qu'elle nous traverse, on baigne dedans. Après, chacun y répond à sa façon, chacun est plus ou moins sensible aux énergies, puis chacun vibre, voilà, sur des certaines ondes. Voilà, c'est pour ça qu'avec des personnes on s'entend bien, avec d'autres moins bien. Voilà, les énergies sont là, elles sont, et après, comment on les ressent est propre à chacun. Et comment on arrive à les appréhender et à s'en servir aussi, tout simplement. Donc là, c'est même si je m'en sers là maintenant, et que c'est la nouvelle lune, on approche la nouvelle lune en Sagittaire, donc des nouvelles intentions, aller vers quelles nouvelles aventures aussi avec Sagittaire. Les messages sont intemporels, voilà. La guidance est intemporelle, puisque les énergies... on ne peut les contenir dans un espace-temps, que voilà, le temps n'existe que dans notre dimension, si on peut dire. Donc voilà, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement des messages qui vous appellent. Alors bien sûr, ça peut être plus intense et plus parlant chez les personnes qui ont du Sagittaire dans leur thème natal, que ce soit le signe solaire, lunaire, l'ascendant, Vénus aussi. Moi j'ai Vénus en Sagittaire, par exemple. Et... donc je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage dans tout ce que je fais. Et le relationnel est très important pour moi, dans la découverte des autres aussi, de découvrir d'autres mondes, quels qu'ils soient. Le Sagittaire est un grand voyageur, donc ça peut être un voyageur intérieur, comme un voyageur dans la rêverie, mais un voyageur dans le concret aussi. En tout cas, il aime aller vers les gens, vers l'inconnu. C'est une des qualités du Sagittaire, donc peut-être aller voir qu'est-ce qui vient titiller en vous, ce Sagittaire, voilà, qu'est-ce qui vient vous révéler, vous réveiller en vous, c'est ce que je propose. Donc, on va aller voir un petit peu en premier les qualités du Sagittaire, comment, voilà, pour voir ce qui peut nous apporter ces énergies-là, à nous, ça peut venir booster. C'est un booster, c'est un signe de feu. Après, on ira voir au niveau de soi, après au niveau du cœur, au niveau de ses coups de cœur, de ses hobbies, de ses passions, voilà, de ses relations, et après au niveau plus matériel, de ses manifestations que l'on peut avoir. Voilà. Comment ça peut nous inciter à manifester. Et c'est le Sagittaire, on dit que c'est un chanceux, mais c'est surtout une personne qui croit à la magie de la vie, et qui croit à sa bonne étoile, et qui du coup va, avec son optimisme, va créer sa chance. Voilà, c'est surtout ça. Donc, voilà. Donc, il y aura d'abord les oracles qui ont déjà été tirés, dans un premier temps, pour comment dire, écourter un peu la vidéo, puisque j'ai tendance à parler beaucoup, c'est comme ça, c'est ma nature. Donc pour faciliter, ça a été tiré. Après il y aura des tarots, chaque partie a un tarot différent, voilà, avec du Lenormand aussi. Il y aura des oracles pour nous donner un peu plus aussi de conseils. Et dans une autre partie, il y aura donc là c'est la partie tirage, et dans une autre partie il y aura les messages, alors des dragons, parce que ça m'est venu ainsi. Pour moi le dragon c'est très feu, même s'il y a les 4 éléments. Et là, vous voyez, il y a même le petit dragon, un petit dragon que j'ai pris dans les jouets de mes petits enfants. Mais bon, c'est celui-là qui est venu à moi, il y en a plusieurs, c'est celui-là qui est venu à moi, donc il est très feu celui-là, très orangé, dans le chakra sacré, dans le chakra de la créativité, de la fécondité, de la sexualité aussi. Donc on a envie, après ce passage en Scorpion, on était beaucoup dans nos profondeurs, en tout cas ce qu'on était invité avec le Scorpion, à aller sonder notre âme au plus profond de soi, nos parts d'ombre aussi, pour aller chercher justement cette petite lumière. Alors moi j'y vois un peu comme
le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un peu pour moi le Sagittaire qui arrive, qui sort avec sa flèche pour aller dans une nouvelle direction. Voilà, je le vois comme ça, avec ce signe de feu, juste après ce signe d'eau où on est allé voilà, réveiller nos passions qu'on a en nous, et voir laquelle va être porteuse et laquelle va pouvoir nous aider à réaliser des choses dans notre vie. Donc voilà, voilà, je me suis connectée aux énergies du dragon, c'est eux qui m'ont appelé plus ou moins. Donc il y aura des choix entre 3 oracles de dragon pour faire votre choix en fait. Après vous pouvez, toujours pareil chez moi, les choix vous faites comme vous voulez, vous pouvez en choisir un, en choisir deux, en choisir 3. Si vous voulez faire dans le mois, vous pouvez choisir, je sais pas moi, les 3 par exemple, pour les 3 parties du mois, diviser votre mois en 3. Mais si vous voulez vous faire pour votre année qui arrive là, du moment où vous regardez, vous pouvez faire 3 parties, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, puisque ça donne 3, 6, 9 en numérologie, ce sont les périodes où on crée le plus. Normalement, le 3 d'ailleurs, c'est les naissances, c'est l'éveil, enfin, le 6 c'est souvent associé au mariage, et le 9 c'est souvent associé aux naissances. Voilà, donc c'est les prémices, le 3, et puis voilà. Bon, en fait, vous faites comme vous le sentez. Si les 3 vous appellent, vous pouvez regarder les 3 ou les associer à des domaines vraiment spéciaux. Pourquoi pas un dans le domaine individuel, l'autre dans le domaine de vos amours, dans votre domaine professionnel. Vos relations, vous faites comme vous le sentez. Ça, c'est très important que chacun reprenne sa vie en main et vraiment le libre choix. Voilà. Et parce qu'en plus, le Sagittaire, c'est un signe de liberté. Le Sagittaire, il aime être libre. Il aime être libre de ses mouvements, de ses pensées, de son verbe aussi. Le verbe est créateur. Et voilà, il est difficile à museler un Sagittaire. Un Sagittaire, c'est un être très social, mais il adore voilà, les gens, il adore voilà, même les mondanités, comme des choses simples comme les choses voilà, un peu plus mondaines, parce que c'est quelqu'un qui aime découvrir les gens. C'est un être très social, mais il est facilement adoptable quand même. On croit parfois, parce que c'est notre ami, mais il sera toujours libre. Voilà. Libre max, ça m'a fait penser. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu du Sagittaire, de son énergie. Donc, vraiment, c'est un épicurien, un idéaliste. C'est quelqu'un de très franc, il va aller direct aux choses. C'est quelqu'un qui est, en général, d'apparence très jovial et très jeune, un peu comme le Gémeaux, puisqu'en fait, qui est son double, si on peut dire, à l'opposé dans le zodiaque. Mais vous voyez, il est représenté quand même par un cheval, un centaure. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à Chiron. C'est quelqu'un de très très indépendant. Et bon, sa flèche en général est tournée plus vers le futur, vers sa bonne étoile, qu'en arrière. Bon, là, il est représenté ainsi, le centaure. Après, bon, il peut être... il y a tout le contraire. De toute façon, nos qualités, nous avons le contraire aussi. C'est quelqu'un de très très ouvert, mais dans l'excès inverse, il peut être obtus. Mais bon, là, je vais parler plutôt des côtés positifs, puisque moi, je préfère regarder le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, plutôt être dans l'optimisme. Ça va être mon côté sagittérien, sûrement. Sa planète maîtresse est dirigée par Jupiter. Enfin, pas vraiment dirigée, son maître. Voilà. Et Jupiter, la planète maîtresse. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on appelle aussi le chanceux. Jupiter, c'est l'expansion. C'est s'ouvrir au monde pour se réaliser ses idéaux et attirer la chance à soi, mais parce qu'on est déjà optimiste, parce qu'on y croit. On croit à sa bonne étoile. Donc, en ce moment, mais Jupiter est quand même plutôt bien aspecté. D'ailleurs, il est en Taureau, si je me souviens bien. Donc, il est dans comment matérialiser ses rêves, leur donner corps, leur donner vie. Et cela correspond à la maison du voyage, des langues étrangères et des religions. C'est quelqu'un de très ouvert à la spiritualité, c'est quelqu'un de très très curieux, c'est l'étudiant permanent. Il adore découvrir des choses, donc toujours aller vers cette connaissance, que ce soit dans un domaine spirituel, dans un domaine religieux, ce qui est une différence. Donc c'est vraiment une quête de sens de sa vie, ça peut être dans les sciences humaines, la psychologie, tout, même dans la politique, pourquoi pas. Il prend des domaines qui l'intéressent, il va les explorer à fond. Voilà. Donc il y a peut-être ça aussi qui va se réveiller en vous. Et déjà, c'est de se connaître
se connaître soi, hein, mieux connaître les autres aussi, permet de se connaître soi, puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même aussi. Hein. Et comme je vous le disais, c'est un signe de feu, donc on parle de créativité, de désir et de commencement, de début hein, aussi. Voilà. Donc voilà dans les énergies dans lesquelles nous sommes et que nous sommes invités à tirer du profit de ces énergies justement pour créer ses rêves, aller vers son idéal de vie. Donc aller dans cette quête de sens tout en profitant de la vie parce que le Sagittaire est vraiment un épicurien. Il aime profiter de la vie. Alors, on va aller voir tout d'abord l'étoile qui est visée. Alors, il se peut que les choix soient dans une autre vidéo si jamais c'est trop long. Les choix des dragons. Hein. Et je vous mettrai tous les oracles dans la description. On va aller voir avec celui du destin sacré. Quelle étoile on est invité à viser en ce moment. Au moment où vous tombez dessus. Vous voyez, c'est pour ça, comme je l'ai fait à la volée, enfin j'attends qu'elles sortent les cartes, ça peut être très long, c'est pour ça que les oracles que j'ai préférés. Oh ben écoutez, c'est magnifique. Vers la prospérité. Alors aussi, en plus, avec cette girafe, on nous demande de prendre de la hauteur, de voir beaucoup plus haut. En prenant de la hauteur, on voit mieux aussi ce que l'on désire. Et vous voyez, en plus, c'est marrant parce que bon, on est en Afrique là, hein, donc c'est très sagittérien cette carte. Hein. C'est aller découvrir vers d'autres pays peut-être aussi, hein, autre chose, sortir de notre zone de confort. Le Sagittaire, il est là pour nous sortir de notre zone d'ombre. C'est cette petite lumière aussi. Ça me fait penser aussi un peu à l'ermite. On a été un peu comme l'ermite qui vient de traverser une période plutôt sombre, qui est allé en soi, mais chercher sa lumière, ses qualités, sa guidance, sa bonne étoile, cette connexion avec l'univers. Et là, vous voyez, on prend de la hauteur et pour aller voir la prospérité aussi, l'abondance qui peut venir vers soi. Et il y a quand même dans les deux, hein, c'est peut-être pas un hasard, hein, un regard vers le passé. C'est peut-être aussi prendre conscience de ce que l'on a plutôt que de ce que l'on n'a pas. Observer, faire un bilan de son passé. De toute façon, là, le Sagittaire, on est en fin d'année, on fait quand même un bilan de vie, de l'année écoulée, d'autres années. Qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, entre guillemets, puisque pour moi, rien n'est négatif, tout est expérience. Hein. Donc, on tire des leçons, des enseignements de ce que l'on a vécu. Même les expériences les plus désagréables, elles nous amènent quand même des informations, déjà de ce qu'on ne veut pas, de ce qui est mauvais pour soi aussi. Voilà, pour pouvoir mieux se diriger. En tout cas, toujours prendre de la hauteur. Mais c'est quand même s'ouvrir vers des mondes, d'autres mondes, des mondes, voilà, qui nous sont, voilà, à partir à l'aventure. Voilà, cette carte me dit aussi de partir à l'aventure, chercher cette prospérité. Et si on a ce cœur connecté à l'univers, vous voyez, voir d'autres univers, voilà, on va l'attirer aussi, voir la chance que l'on a, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'avoir des amis, quand même s'ils sont peu, d'avoir de véritables amis, parce que c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Voilà, tout ça. Avoir peut-être une famille, si c'est pas une famille sur qui compter, que ce soit une famille de cœur, hein, pas forcément une famille de sang. Voilà, tout ça. Voir le positif dans notre vie pour s'y raccrocher aussi, pour que ça nous booste et aller de l'avant. Être dans la gratitude aussi de ce que l'on a déjà. Je vais le mettre là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en ramassant ma carte, et cette carte qui est sortie, passerelle, qui nous parle de licorne, licorne qui d'ailleurs ressemble à un cheval, c'est un cheval avec une corne, mais c'est bien sûr un cheval mythique, mystique, féerique, qui nous dit de nous reconnecter bien sûr à notre âme. La passerelle, c'est cette connexion qui est à notre âme pour aller réaliser nos rêves, hein. Dépasser les obstacles, les montagnes, dépasser cela, et aller de l'avant. Et sous le deck, regardez, on a quand même la prospérité et bonheur. Hein. Donc je le mets parce que le couple de dauphins, pour moi, c'est vraiment... on nous parle d'âme à âme. Là, hein. On est dans notre famille d'âme, on va vers ce qui nous ressemble, on va vers cette famille d'âme. On nous demande d'être à l'écoute de nos émotions et d'être dans la joie, la bonne humeur, et faire le grand saut aussi pour aller vers ce bonheur. Hein. C'est le cheval aussi des mers, hein, considéré aussi comme le cheval des mers. Souvent on les voit dans les illustrations tirer des traîneaux. Enfin, voilà. Donc c'est superbe. Je ne sais pas si on la voit trop là. Peut-être la mettre là pour mieux la voir.
Vous voyez, regardez, elle regarde vers le bonheur. Alors, ensuite, maintenant qu'on a la direction dans laquelle on va prendre, d'aller vers la prospérité et le bonheur, tout en écoutant son âme, on va aller voir le conseil que nous donne l'univers pour y aller. Et j'ai bien envie de mettre la passerelle là, qui a écouté notre âme. Alors, là, c'est l'oracle. Les pierres précieuses. L'oracle des pierres précieuses parce qu'on est tous précieux, on est tous des joyaux. Donc écoutez son âme, son joyau intérieur, son cœur, hein, pour se diriger. Alors pour se booster, qu'est-ce qu'on nous donne? L'engagement. Voilà. Oser s'engager, oser aller de l'avant. Olé, olé. Engagement. 40, on retrouve avec du 4. Le 4 quand même qui est symbole de stabilité, du chakra cœur aussi. Ça peut paraître carré un peu, mais c'est aussi savoir voilà, se fixer un objectif pour éviter de partir dans tous les sens et s'y diriger. Et si en cours de route, on peut toujours faire un bilan. Si on voit que ça ne convient plus, que ça bloque ou quoi que ce soit, on peut toujours changer de direction, on peut toujours trouver une autre direction ou même modifier un petit peu son objectif. Voilà, c'est... mais toujours aller quand même de l'avant. C'est la jaspe zébrée. Ça peut peut-être vous aider. Là. Elle est magnifique. Alors, ce qui est marrant, c'est que cet oracle, quand j'ai reçu la première fois, j'étais très attirée parce que je le trouvais beau. Et après, ça me bloquait parce qu'il n'y a que des visages. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop se montrer. Parce que, bon, moi, si vous me suivez déjà, vous savez que voilà, je préfère ne pas me montrer parce que pour moi, l'essentiel, c'est le message et non le messager. Et puis, bon, pour me protéger, bien sûr, des malveillances aussi. En fait, une façon de se protéger, je pense que c'est un reliquat d'une vie intérieure où il y avait des chasses aux sorcières aussi. Donc, voilà, il y a plein de choses qui concordent là-dedans dans ma vie. Donc, voilà, aller vers cet engagement. Oser prendre cet engagement pour aller de l'avant. L'engagement, on va le mettre avec le dragon parce qu'il va nous donner cette force. Et le 4, bien sûr, c'est l'empereur, je ne sais pas si je l'avais dit, dans le tarot. Voilà. Donc, reprendre son pouvoir à main. Et dessous, on a l'illumination. Hein. On suit son âme. Hein. On sent cet appel. On a le 11. Hein. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. 11, c'est la spiritualité aussi. Hein. On a le diamant. Voilà. On va vers cet engagement de faire briller son diamant aussi intérieur. Hein. Puisque nous avons tous droit à cet éclat de notre diamant intérieur aussi, hein, à le faire éblouir dans cette vie, à réveiller son éclat. Et on nous parle quand même aussi d'émeraude, de la réussite en amour. Hein. Donc on peut aller aussi vers cette réussite en amour, croire en cette réussite en amour. Hein. Ce qui améliorera beaucoup la communication et la clarté. Et le compromis, trouver des bons compromis et belle clarté. Donc voilà, il y a pas mal de messages derrière. On va aller voir, nous sommes tous des diamants bruts, hein, ici-bas. Donc avec différentes facettes. Donc voilà, qu'il est bien aussi de polir pour montrer son éclat. De peaufiner. Alors, on va passer... Ah oui, je voulais voir d'abord avec le tarot la trame que nous invite à suivre l'univers. Alors, il y aura le domaine de bagages, ce que l'on a en soi. Je vais baisser un petit peu. Le bagage que l'on a en soi, dans cette première colonne. Nos qualités, nous donc, soit conscients ou inconscients, mais plutôt conscients, puisque... Et là, au milieu, ça sera les défis qui vont se présenter sur le chemin, au cours de notre voyage, et l'évolution du voyage, vers quoi on va, en troisième carte. Et donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez faire le voyage mensuel, trimestriel ou annuel, voilà, à vous de voir. Et aussi, comme je vous disais, vous pouvez faire aussi les 3 étapes, en fait, comme vous le sentez.
Donc, notre âme a conclu, a programmé, planifié une trame avec l'univers. Mais nous, après, en tant qu'humains, en tant qu'être incarné, nous avons notre libre arbitre et nous traçons nous-mêmes notre route. Alors, on va voir si c'est sur le chemin de ce qu'on nous invite. Bien sûr, ça c'est général, hein, donc ça peut parler à certaines personnes et moins à d'autres. Et surtout, adaptez-le, vous. Si vous, la carte vous dit autre chose, eh bien, prenez ce qu'elle vous dit à vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient, est-ce que les mots que je dis, que je mets dessus, qu'est-ce que ça vient évoquer en vous, et prenez ce que ça évoque en vous. Allez. On va aller voir, mais je préfère. Alors, le bag. Alors, il y a eu une période de repos. Période de repos, on a pu se ressourcer. Il y a eu des blessures avant, où on est allé sonder ces blessures-là. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose aussi, et d'aller d'aller sonder ces blessures, mais pour les guérir. Hein. Vous voyez, là, on a les 3 épées, la 4e épée est là. Donc, on nous dit que, vous pouvez dormir tranquille aussi. Hein. Ces blessures-là ne vont plus vous blesser. D'ailleurs, celle-là, elle est dans l'autre sens. Ça vous a permis d'avoir un esprit beaucoup plus clair, de faire les choix aussi, avec les deux, comme ça, et de sortir des procédures aussi. On sort des procédures, de tout ce qui est procédurial. Parce qu'on a retrouvé un état d'esprit aussi avec la une comme ça. Et puis de toute façon, on a toujours une en réserve. Hein. On sait que l'on peut se préserver maintenant contre toute attaque aussi. Hein. On a appris, ces expériences difficiles nous ont appris à nous armer d'une certaine façon, à fortifier notre armure, hein, pour éviter d'être blessé à nouveau. Mais pour moi, c'est une carte très très reposante, où on recharge ses batteries. Ouais. Réveil de l'âme, jugement de l'âme, réveil de l'âme. Vous voyez, on est endormi, on guérit ses blessures, on va réveiller notre âme. Et pour aller vers beaucoup plus de tempérance. Plus être dans sa propre énergie. La tempérance, c'est le Sagittaire en plus. Hein. Donc voilà, on est dans cette énergie-là. On se réveille. Vous voyez, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme si dans cette période de Scorpion, on était dans cette énergie-là. De se ressourcer, d'aller affronter ses démons, d'aller affronter ses peurs, ses blessures. Reprendre des forces. Pour réveiller notre âme, être à l'écoute de notre propre âme, être à l'écoute des messages de l'univers, pour retrouver qui on est vraiment. Et être dans cette énergie de la tempérance. Bon, ça peut être difficile pour certains, mais le soleil est là, parce qu'on a la tour et le soleil, et on a l'as de coupe derrière. C'est se donner aussi d'abord de l'amour à soi-même avant tout. Savoir se protéger, se materner, se donner de l'amour. Réveiller l'amour de soi. Mais là, on retrouve qui on est vraiment. Dans sa luminosité, dans son essence divine. On a envie de le faire rayonner aussi. On apprend aussi avec la tempérance, bien sûr, il y a une guérison, mais on apprend aussi à maîtriser les énergies. À maîtriser la feu de la passion, par exemple, et le mental aussi, qui parfois la maîtrise entre l'âme et l'ego, entre notre côté lunaire, notre côté solaire, pour trouver avoir un ego illuminé, si vous voulez, plutôt qu'un ego égotique, ou être trop perché, voilà. Parce que trop connecté à l'âme et trop ailleurs. On retrouve cet équilibre. Waouh, on retrouve sa force. Hein. On a vraiment la maîtrise des démons. Là. On renoue avec son feu intérieur, mais pour être créateur et non destructeur. Ah ouais. Vous voyez, chemin de l'ermite. C'est pour ça, il y a eu ce repos qui nous a permis de traverser le chemin. Avec le 9, on arrive à une fin de cycle. De regarder. Non mais, regardez. On a l'as de bâton. On retrouve son énergie. Regardez cette lumière-là. On est allé retrouver cette énergie en soi. Afin de se reconnecter à la source sacrée et pouvoir recevoir les intentions aussi les inspirations de l'univers, hein, et pouvoir poser nos intentions pour pouvoir agir à nouveau. On se sent à nouveau créateur de notre vie. On a une pulsion, une énergie créatrice qui monte. Hein.
Ça en est fini. Oh là. Ça en est fini des blessures. Hein. Comme je vous disais avec le 3 là. Ça en est fini des blessures. On nous amène là. C'est là où veut nous amener l'univers. Hein. Aller vers cet équilibre. Hein. Et en plus, on a le pape derrière. Hein. On peut même nous parler de mariage. Hein, avec le 4 de bâton et le hiérophante. Il y en a pour certains, on peut même nous parler de mariage. Donc ça, c'est le tracé de notre âme qu'elle a planifié. Hein. Le repos, la sortie du tunnel. Le repos pour aller se connecter à notre âme, hein, à qui on est vraiment, à notre essence. La sortie du tunnel pour reprendre son énergie en main. Se guérir, s'auto-guérir avec Chiron, hein, fonder un foyer, un mariage. Ça en est fini aussi. On arrive, vous voyez, le bâton, le 9 de bâton, voilà. On a mené beaucoup de batailles, on arrive à la fin des batailles. Il va falloir déposer le fardeau. Et dans l'évolution. Donc le défi aussi, c'est sortir de sa caverne, hein, sortir de sa solitude. Regardez, on a un serpent, hein, muet. C'est aussi aller vers la connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, pour avoir une meilleure connaissance du monde aussi. Hein. Donc le défi, c'est ça, sortir de sa caverne pour aller construire ce que l'on veut, retrouver son pouvoir créateur, s'auto-guérir, fonder un foyer, se marier, pourquoi pas. Et là, il y en a beaucoup qui tombent. On a le choix du chemin. Oh, c'est marrant. On a le choix du chemin. Regardez les 2 cartes qui sont tombées. Le choix, on a toujours le choix avec l'univers, on a notre libre arbitre. Hein. Lui propose, l'univers propose, l'humain dispose. Soit on reste dans des énergies où on se triture l'esprit avec le 9 d'épée et on n'arrête pas de ressasser le passé qui nous a blessés et on n'endort pas. On est dans des énergies négatives, perturbatrices. On a quand même une chouette qui vient nous dire hop hop hop, là, il y a autre chose en vue. Hein. Suis ton intuition, tu peux te libérer. Au lieu de te laisser enfermer. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a une femme masquée, rouge. Hein. Au lieu de te laisser enfermer par tes peurs, ça me fait penser un peu au chaperon rouge. Hein. Et voilà ce que tu peux avoir. On a le choix entre ça. Ou aller vers 10 de pentacle, vers la réussite. Hein. En libérant ce coffre, on ouvre ce coffre, on libère nos talents pour créer dans la matière et attirer l'abondance. Ah, c'est marrant avec ces souris qu'il y a. On va vraiment vers l'abondance, mais c'est un travail minutieux. C'est vraiment prendre soin aussi de sa famille aussi avec les souris. Donc voilà le choix qu'on a. Donc chacun choisira la route qu'il peut suivre déjà aussi selon son évolution. Mais voilà le tracé, on nous laisse le choix. On dit que notre choix est entre nos mains. On peut aller aussi quand même vers beaucoup de festivités. On a le 3 de coupe. Alors peut-être que la clé justement, hein, pour aller vers cette réussite, ce bonheur, et sortir de ce qui nous triture l'esprit, nous emprisonne, d'un ego blessé, formaté, trituré, pour aller vers cette stabilité. Peut-être que justement, c'est aller vers les autres avec ce 3 de coupe, hein, aller vers ceux qui nous ressemblent, œuvrer ensemble dans la joie et la bonne humeur pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc peut-être la clé, mais c'est d'écouter son cœur, c'est l'amour. Ouais. On prend conscience que si on est à l'écoute avec le pendu, on sait se poser, qu'on avait le 4 d'épée, hein, c'est un peu la même énergie. Si on sait se poser, être à l'écoute de ses ressentis, avec les pièces, et bien sortir de la matérialité aussi, hein, les pièces qui tombent, on retrouve notre pouvoir magique. C'est le bâton qu'on avait là. Notre bâton de magie pour créer notre vie. Vous voyez, entendre les messages de l'univers. Et c'est des choses qui vont s'accélérer dès qu'on reprend notre pouvoir en main, qu'on en a conscience. Et regardez la carte qui vient à moi quand je prends, le 4, l'empereur. Hein, reprendre notre pouvoir en main. Et faire les bons choix du cœur.
Et quand je dis les choix du cœur, il faut bien faire attention. Parfois, notre cœur est blessé. Donc, c'est vraiment aller le sonder au fond. C'est pour ça il y avait le pendu. Hein. C'est écouter au plus profond de soi, donc notre âme. Hein. Dépasser l'ego blessé, le cœur blessé. Voilà. Moi, pour moi, dans ma symbolique à moi, le cœur, c'est un peu... comme c'est le cœur humain, c'est plus en lien avec notre incarnation, quoi. Hein. C'est notre côté incarné, et notre âme, c'est notre côté divin. Donc, plus, voilà, être à l'écoute du côté divin, sur l'âme, plus. Alors, je mets les cartes là, si j'en ai besoin de revenir. Alors, on va aller voir, tout d'abord, commencer ce tirage. Donc, eh bien, nous, notre voyage en prévision, hein, au travers des tarots, ce qu'on nous dit. Alors, avec des intuitions, on nous mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a cette capacité à nous, c'est dans nos bagages, on a cette longue vue à nous. On est capable de visualiser notre objectif et de suivre notre chemin. Mais pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de son cœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette verdure. Hein. On peut traverser cette forêt et choisir vraiment une direction. Et vous voyez, on retrouve la lune qu'il y avait là. Lune ou soleil. Hein. Puisque de toute façon, la lune, quand on la voit, n'est que le reflet du soleil. Enfin, c'est le reflet. Oui, elle n'est pas éclairée. Hein, donc, voilà. Et voilà, on peut toujours se libérer d'une situation. On a ce pouvoir en nous, on a ce libre arbitre, cette liberté de sortir de toute cage mentale, donc de toute blessure aussi dans laquelle on a pu s'enfermer. Et ça, c'est dans les bagages de chacun. Vous voyez, celle-là, on peut s'en sortir. Après, bon, tout est juste, chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Après, je ferai le tarot. Mais là, j'aime bien faire l'oracle avant. Parce que j'aime bien avoir du soutien. Alors, on nous dit le défi, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, en fait... il faut regarder la vérité en face. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Donc, si vous voulez toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel dans votre vie, il faut déjà les avoir en vous. Il faut déjà être dans cet optimisme aussi. Et se rappeler aussi que l'autre n'est que le miroir de soi-même. Nous attirons les personnes déjà qui vibrent comme nous en général. Donc, si on se malmène nous-mêmes, si on a un manque de confiance en soi, si on est pessimiste, on va attirer ce genre de personnes, mais ça va être aussi pour nous faire travailler dessus. L'univers ne nous envoie que ce qu'on a besoin. Donc, ça, et ce qu'on peut surmonter aussi, qu'on a les bagages en soi pour surmonter. Donc, on a cette capacité d'avoir une vue beaucoup plus claire, hein, si on écoute son âme, son intuition, hein, cette lune blanche, pour se libérer, voilà, et prendre son envol. La cage, c'est nous-mêmes. Hein. On a notre propre clé, puisque c'est notre propre cage que nous créons souvent par nos pensées. Puisque ce sont nos peurs qui nous bloquent, qui nous créent cette prison en fait. Et là, voilà, ça va apporter un certain apaisement. Si vous êtes apaisé, confiant, que vous ayez foi en votre bonne étoile, vous allez pouvoir attirer ça dans votre vie. Une vie beaucoup plus zen, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus connectée avec l'univers, recevoir les messages de l'univers, les opportunités pour pouvoir manifester aussi dans la matière. Et avec l'eau, on est vraiment, voilà, être à l'écoute de l'émotionnel aussi. Là, on calme le mental, c'est ce qu'on nous demande aussi, de calmer le mental, de calmer nos peurs et d'oser aller déjà dans la découverte de soi, de ce qu'on désire vraiment au plus profond de soi, le désir de l'âme, ce qu'elle est venue manifester, ce qu'elle est venue aussi transmuter, hein, bien sûr, hein, quand on est confronté à certains problèmes, c'est ce qu'on est venu transmuter. Quand quelqu'un vient on se sent rejeté par quelqu'un,
blessé par quelqu'un, il vient juste appuyer, c'est un révélateur la personne, il vient juste appuyer sur la blessure qu'a déjà votre âme. En fait, il faudrait lui dire merci. Bon, après, des fois, c'est un peu trop douloureux, c'est sûr, hein, je le conçois. C'est difficile, hein. Moi, j'ai mis... Et puis 40 ans, voilà, une blessure de jeunesse, 40 ans, là, il y a peu de temps, où je suis retombée sur la personne, et que j'avais pas vue depuis 30 ans, et où on a pu éclaircir justement les choses, voir que chacun souffrait aussi, il y avait pas que, c'était pas que l'autre, voilà, qui nous blessait, lui aussi était blessé, enfin, voilà, et que, voilà, pouvoir se libérer de ça, y voir plus clair, et arriver à pardonner, voilà, pour pouvoir avancer, se libérer d'énergie négative en tout cas. Et se pardonner aussi à soi d'avoir été parfois si innocente, aussi si crédule aussi, voilà. Ou blanche comme peut-être quand on a 17 ans. Bon, alors le pont du futur, voilà, s'ouvrir au pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce qu'on nous dit. Visualisez cette route. On revient à ça. Hein. Votre esprit est libre. C'est pour ça que Mandela, il a tenu autant de temps en prison, parce qu'il avait toujours son esprit libre. C'est impressionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si je retrouve ce point, sur justement, sur ça, sur l'emprisonnement, et qu'en fait, on peut être toujours libre dans notre tête. C'est pour ça aussi on voyage par notre tête, par notre rêverie, par notre imagination. Et après, on peut lui donner corps. Mais lorsqu'on est enfermé ou lorsqu'on est petit, qu'on rêve d'être grand, on a cette capacité de liberté d'esprit, de voyager. Donc, voyez votre futur, voyagez, même si c'est nébuleux, dites-vous qu'il y a toujours une issue, un destin. C'est pas bloqué, c'est pas fermé. Même si c'est nuageux, c'est ouvert. Et regardez, on va vers le renouveau. Donc c'est impressionnant, ces cartes, c'est hallucinant. On va vers un nouveau printemps, vers un renouveau. On prend conscience qu'on est vraiment créateur de sa vie. Que si dans sa vie il y a des turbulences, c'est parce qu'il y a des turbulences en nous. Vous voyez, liberté, apaisement amène un renouveau. Donc c'est pour ça que cette énergie du Sagittaire est venue vous dire que vous êtes libre dans votre tête, déjà, et que le reste c'est à la limite secondaire. Alors au niveau du cœur, nous avons le refus. Dans le bagage, dans vos bagages, on retrouve du 40, on retrouve cette énergie du 4, de l'énergie de l'empereur, de pouvoir s'affirmer. Mais là, on s'affirme en écoutant son cœur, en s'écoutant soi. On se choisit d'abord à soi. En refusant, si on pose un refus, c'est qu'on s'est d'abord choisi. On n'a plus peur de blesser l'autre par notre refus, ou de ne plus être aimé par l'autre par notre refus. On n'a plus peur de la blessure de rejet, d'abandon, d'être mal aimé, si on dit non. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Du coup, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. On peut dire non aussi à la loyauté d'un ancien amour, pour s'ouvrir à un nouveau, puisque là on est dans le cœur. Hein. Parfois on peut être attaché à un ancien amour, parce qu'on est une personne loyale, mais il n'y a plus cet amour que l'on peut avoir quand deux personnes veulent le construire ensemble. Ça peut être plus que de l'amitié. Donc bien savoir faire aussi, le tri bien tracé aussi, sa route, hein, sa longue vue, qu'est-ce que l'on désire, qu'est-ce que cette relation nous apporte. Est-ce qu'on est sur le plan de l'amitié ou est-ce qu'on est sur le plan de l'amour? Il faut éviter de confondre. Parfois, on n'ose pas dire non à un engagement. Vous voyez, c'est une bague là. Parce qu'on a peur de blesser l'autre. Parce que l'autre est notre ami. Mais qui veut plus, c'est que nous ou non. Vous voyez, on a l'impératrice. Quand je vous disais avec le 4 de l'empereur, on a l'impératrice derrière. Hein. Cette dame de trèfle qui représente souvent le consultant et la consultante dans le tarot, dans la cartomancie, nous parle d'enthousiasme. Retrouvez votre enthousiasme, retrouvez votre pouvoir. Il faut que quand vous dites oui à la vie, oui à quelqu'un, enfin que vous dites oui à quelqu'un, dire oui à la vie, vous sentez un épanouissement.
vous sentez une joie qui monte, un enthousiasme, vous sentez le cœur ouvert, vous avez envie de vous envoler, vous sentez libre, vous sentez des énergies légères, enthousiastes, espiègles. Alors que si vous dites un oui, mais que vous pensez un non, ben vous allez vous sentir fermé, pris au piège, englué, étouffé. Et ben, après, on va vers le malheur, hein. On ne peut pas être heureux comme ça. Donc vous avez cette capacité de reprendre votre pouvoir en main et de vous dire oui à vous, même si cela demande à refuser. Vous savez poser vos limites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez la capacité de dire non, même si ça paraît fabuleux ce qu'on vous propose en face. Si ça ne vibre pas en vous, si ça ne vous rend pas enthousiaste, vous pouvez dire non. Vous avez cette capacité. Parce que ce sont nos bagages pour partir dans ce voyage. Et le défi, eh bien, vous voyez, l'influence des autres. Ne pas se laisser influencer par les autres. Faire attention. 13, ça me fait penser, moi, à l'arcane majeur de l'arcane sans nom, de la mort, qui nous parle de deuil, qui nous parle de savoir couper, de savoir trancher vers certaines situations pour pouvoir aller vers autre chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus sain. On coupe ce qui est devenu vieux, on se débarrasse de vieux qui est devenu obsolète. Donc si avant vous laissiez trop influencer par les autres et que vous ne saviez pas dire non, là vous allez avoir une expérience qui va retomber dessus, où il va falloir que vous affirmez. Affirmez-vous. Ou alors laissez-vous influencer par les autres. Après vous êtes libre aussi. Hein. Mais il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez demander conseil aux autres, à plusieurs personnes. Ils vont dire oui, moi je te verrai comme ci, comme ça, avec un tel, celui-là il n'est pas bon pour toi, peut-être, voilà. Mais écoutez-vous. D'abord, ok, demandez conseil, demandez ce que pensent les autres, mais la première personne à qui vous devez faire confiance, c'est vous-même. C'est vraiment avoir confiance en soi. Donc là, c'est ça aussi le défi. Se faire confiance dans ses choix de cœur. Même si ça peut déplaire à votre entourage, choisissez-vous. Choisissez ce que vous pensez. Ça évitera de vous triturer l'esprit. Hein. On a quand même du 4 d'épée, il faut en finir avec ça. Repos du mental, vous avez la capacité et et ne pas aller vers ce 9 d'épée qui vous emprisonne, qui va vous empêcher de dormir. Hein. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, le 13 revient à 4. Hein, nous retrouver la stabilité, l'équilibre, savoir poser des limites, hein, puisque le 4 c'est aussi des limites. Mais voilà, écoutez son cœur aussi, ce chakra cœur, le 4. Et vous voyez, toutes ces marguerites jaunes, c'est faites-vous confiance. Estimez-vous digne de confiance, estimez-vous, faites-vous confiance, vous pouvez choisir ce qui vous fait vibrer à vous. Hein. On est aussi dans le plexus solaire. Hein. Et là, on a un as de pique, qui nous parle de clarté. Ça correspond à l'épée. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Mais si vous prenez vos propres décisions. Demandez conseil, ok, mais le choix vous appartient. C'est ce que vous êtes, c'est le défi. Hein. Mettre de la clarté dans votre vie. Ce qui va permettre d'apaiser le mental. Et d'y voir beaucoup plus clair. Le miroir aussi permet d'y voir aussi beaucoup plus clair. Sondez votre âme et voir au-delà de l'illusion, hein, dans le miroir aussi. Donc c'est quand même très très fort. Hein. Et l'évolution, vers quel voyage on va? L'évolution, ben, 2 as quand même, que ça. L'as de carreau qui amène à la réussite, le monde, la réussite, l'accomplissement. On peut s'accomplir dans le renouveau. Le futur s'ouvre devant nous, la porte est ouverte. Hein. Même si on est dans une situation qui nous semble inextricable, où on est englué, on peut toujours s'en sortir. On peut toujours changer son fusil d'épaule et changer de direction. C'est ce qu'on nous dit là. Reprendre sa place dans ce monde. Et c'est très très fort quand même. 2 as au niveau du cœur. On va vraiment vers nos coups de cœur. C'est ce qu'on nous demande. D'aller vraiment vers nos coups de cœur, vers nos passions. Même que ce soit un travail, faire un travail qui nous passionne. Aller vers des relations qui nous épanouissent. Voilà. Être bien, se sentir bien, libérer sa joie, sa créativité. Et on me dit, confiez-vous. Vous voyez, on retrouve le 3. Comme on avait le 3 de coupe tout à l'heure. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les offres d'un amour déçu.
pour les affres d'un amour déçu, pardon. C'est de Jane Austen dans l'abbaye de Northanger. L'amitié, c'est certainement le meilleur baume pour les offres d'un amour déçu. Donc c'est sûr, il y a eu une déception en amour. Alors peut-être que vous allez devoir, vous avez été peut-être dans une relation, puisqu'on avait quand même le refus avec une bague. Peut-être que vous êtes dans une relation depuis longtemps avec quelqu'un, qui maintenant vous propose le mariage, mais que maintenant vous n'en voulez plus, que vous voulez autre chose, que vous voulez vous épanouir. Vous pouvez toujours vous tourner vers vos amis. Vous avez toujours un cercle d'amis, une famille de cœur qui est là pour vous guider, pour vous soutenir aussi. Mais en tout cas, un véritable ami vous donnera un conseil, ce qu'il pense, mais vous laissera libre choix dans vos décisions. C'est ça aussi la véritable amitié. L'ami vous prend tel que vous êtes et il vous dit la vérité. Il vous dit ce qui est directement. Il n'a pas peur de vous dire ce qui vous déplaît. Ça, c'est vraiment un ami. Et vous saurez lui pardonner, même si vous lui en voulez un peu d'avoir été dur sur le moment, vous saurez lui pardonner parce que vous l'acceptez aussi tel qu'il est, parce que vous savez qu'il y a de la franchise. Le Sagittaire aime la franchise. Il est direct. Il a horreur du mensonge. Alors, au niveau des manifestations, de la matérialité, on nous parle de sécurité. Mais là, avec un cadenas, peut-être que c'est trop limité. Peut-être que c'est trop enfermé. Hein. On a encore 2 flèches croisées là. Voilà. Qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles? Alors celui-là, il m'a très inspiré parce qu'il y a ce côté très juvénile du Sagittaire, mais il y a aussi ce côté d'Alice au Pays des Merveilles, aller voyager vers un pays merveilleux, vers autre chose, aller vers la découverte. Et là, nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Vous voyez? Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez reprendre votre pouvoir, vous l'avez en vous, vous pouvez vous libérer de toute prison dans laquelle vous pouvez être englué, enfermé, de cage dorée aussi. Vous pouvez aller de l'avant, toujours. On a le 18 me fait penser à la lune, surtout que là on dirait qu'on a comme une espèce de croissant de lune, comme qui vient la guider. Elle est comme sur un bateau, sur cet oiseau volant. Là, vous voyez, elle est sur aussi, voilà, aller de l'avant, se laisser guider par son intuition pour aller vers ce qu'on veut. Donc, sortir d'une zone trop sécure aussi, à mon sens. Il y a ce désir que les choses soient stables et sécurisantes, mais c'est sortir d'une zone de confort un peu trop sécure, à mon avis. Alors, moi, zone de confort me gêne un peu, je préfère dire une zone sécurisée. C'est quelque chose qu'on connaît, que tout est, voilà, on connaît tout, donc ça nous sécurise de connaître, puisque l'inconnu nous insécurise, mais que ça devient confortable. Donc, le défi, alors, je vous donne celle-là d'abord, c'est de suivre vos propres conseils, on en revient là, Attention à l'influence des autres, suivez votre propre conseil, écoutez votre cœur, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient, donc c'est remis une couche, c'est vraiment avoir confiance en soi, la foi en l'univers qui va répondre à vos besoins, vous êtes connecté, voilà, et qui a cette expansion. Le point du futur, c'est l'expansion de Jupiter. Le 10, c'est la roue qui tourne, dans la roue de la destinée, dans le tarot, mais ça revient au 1 aussi, au magicien, un pouvoir que l'on a en main, à ce magicien-là. Donc c'est très très fort. Et on avait quand même le 3 de coupe avec l'amitié. On a quand même à nouveau l'énergie du magicien. Voilà, suivez votre propre conseil, vous avez les moyens en vous, vous êtes équipé pour pouvoir réaliser vos rêves, mettre de la magie dans votre vie. Et là, on a la clé du déverrouillage. Le défi, c'est de trouver cette clé de déverrouillage, mais cette clé de votre destinée, mais vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Suivez vos propres conseils. C'est ça la clé. Suivre votre propre conseil, suivre votre âme, vos désirs profonds, pour surmonter les obstacles et aller de l'avant. Déverrouiller. Sortir de cette zone. C'est vous qui en avez la clé. C'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Non, mais c'est trop magnifique. Et en plus, pour la direction, l'évolution, on vous dit de suivre le lapin blanc. Suivez vos rêves. Le lapin blanc, c'est le lapin que l'on fait sortir de son chapeau. C'est ce que l'on désire le plus profond. C'est le miracle.
quand la curiosité rencontre l'opportunité. C'est vraiment les deux énergies du Sagittaire, c'est trop fort. Alors je rappelle quand même que j'ai tiré les oracles avant, ok, mais c'est pas moi qui les ai mis puisque je suis aussi concernée. Donc je veux dire, il n'y a aucune triche, c'était juste pour aller de l'avant. Mais regardez, le 3, c'est la créativité, c'est l'impératrice, on revient dans l'impératrice. C'est la créativité, ce chakra le troisième chakra, le plexus solaire, c'est rayonner, s'exprimer, voilà, créer, voilà, curiosité, c'est ça, le Sagittaire est très curieux. Donc Sagittaire vous dit, soyez curieux et saisissez les opportunités que vous envoie l'univers. Si vous êtes curieux, que vous dites que vous voulez aller de l'avant, que vous voudrez bien, je sais pas, aller vers ci, vers là, l'univers vous envoie des opportunités, vous pouvez les saisir. Et en plus, regardez, on a la carte de l'univers. Vous êtes connecté à l'univers. On vous rappelle aussi que les choses sont cycliques, que si les choses n'arrivent pas de suite, c'est qu'il leur faut un temps pour mûrir. Chaque chose arrive en son temps. Mais faites confiance à l'univers. L'univers veille sur vous. Et c'est lui qui va vous donner la direction aussi. Donc, soyez à l'écoute des signes aussi, hein, envoyés par l'univers. Donc, soyez vraiment dans un état de légèreté, parce que si vous avez l'esprit confus, si vous avez peur, vous ne verrez aucun signe. Donc, soyez dans cette écoute-là. Oui, dessous, on a quand même la carte qui nous amène à l'abondance et au changement, hein, qui va amener quand même de l'ancrage. Pour pouvoir enraciner cet ancrage, pour pouvoir toujours enraciner, vous serez sécure, mais vous serez aligné, terre-ciel, centré dans votre cœur, en votre âme. Donc, vous pourrez aller vers ce renouveau. Vous voyez? Un nouvel ancrage, une nouvelle manifestation. Alors, ça, c'est peut-être au printemps. Moi, je sens le printemps, donc peut-être le printemps. Donc, c'est en plus, là, si vous regardez une période là, qu'on est période hivernale, c'est sûr qu'au printemps, il va y avoir les premiers prémices, l'éclosion de nos désirs. Voilà, on est protégé pour trouver cet équilibre. Et respecter en même temps notre contrat d'âme. Ou tout contrat, on a la flèche. Alors, ce qui est marrant, on sort du combat pour aller respecter les contrats, parce qu'il y a écrit combat. Et moi, il m'est venu contrat. Les combats antérieurs, puisque la flèche était de l'autre côté. Oui, regardez, on nous dit encore de définir notre parcours. Sachez où vous voulez aller et il y a un plan, bonne direction pour aller vivre nos rêves. Créer votre propre vie. C'est ce qu'on nous demande, c'est dans la maternité. Et on vous invite à communiquer avec la nature. Pour recevoir les messages aussi. Donc on est bien aussi à cette connexion avec l'univers. Et l'oracle de l'intuition, avec le film, hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la vie de la réalité. Voilà. Donc tout cet enfermement, c'est un film que vous êtes fait. Vous pouvez sortir justement, vous voyez, on retrouve les dauphins et aller vers ce bonheur. Hein. C'est à vous d'écrire, hein, les pages de votre vie. Hein. Les mots, ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Restez dans le positivisme. Affirmez, toujours dans des affirmations positives. Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et faites attention à ce que vous dites. Par exemple, ne dites pas à l'univers « je ne veux plus de liens toxiques » par exemple. Dites « je veux une relation bienveillante, respectueuse, dans la réciprocité ». Vous voyez la différence? Parce que l'univers ne connaît pas les négations. Il n'y a que les mots. Donc si vous parlez de lien toxique, il va vous envoyer le lien toxique. Et surtout être dans l'écoute de votre ressenti. Ce que vous voulez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc faites attention à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a ces mots-là. Donc on peut vraiment aller vers un nouveau ancrage, hein, enraciner autre chose, manifester autre chose. Tout dépend de notre pensée, de nos intentions, mais surtout de notre pensée. Et là, on nous parle quand même d'amour, hein, au niveau cœur. Hein. On nous parle des amoureux, on nous parle vraiment de l'amour. On parle de beaucoup de charme. Hein. Donc de charmer aussi, d'être dans ce côté flirt un peu aussi. Flirter avec la vie, flirter avec les gens que vous rencontrez. Et après, vous finirez par rencontrer aussi l'amour. Il peut y avoir une attente pour l'instant. Hein. On peut être dans l'attente pour l'instant. Celle-là correspond au pendu. Hein. Être dans une certaine attente, parce qu'on est dans une période hivernale. Mais c'est pour mieux être à l'écoute de ses intuitions et voir, voilà, qu'est-ce qui peut nous amener ce bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état. Ce n'est pas vraiment
une direction, c'est un état, c'est être dans cet état de bonheur déjà en soi, apprécier d'être bien avec soi-même, d'être seul, mais pas, voilà, pas dans la solitude, être solitaire peut-être, mais seul, mais pour mieux être avec soi, centré en soi, savoir ce que l'on désire et savoir s'apprécier, s'aimer aussi pour pouvoir attirer l'amour. On a quand même bien sous le deck, on nous parle de changement de direction, en amour. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc on peut sortir d'un lien déjà, d'une relation déjà pour aller vers autre chose, parce qu'on est tous dedans. Bien sûr, si vous êtes bien, vous êtes bien. Vous pouvez juste changer de direction, redonner du peps aussi. Des fois, quand il y a longtemps qu'on est en couple, ça peut manquer un peu de peps du début, et on redonne voilà, un feu, de l'étincelle. Et on vous dit encore de faire attention aux opinions des autres, pour pas éviter de vous influencer. C'est très important à faire. Et on vous dit qu'il n'est pas trop tard pour changer de certaines habitudes. Et si vous êtes trop timide et inaccessible, on vous demande quand même de passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Voilà les conseils. On va voir avec le tarot. Alors, je vais commencer avec alors, attendez, juste. Alors, une carte. Tarot des lunes. Là, on vous invite, l'univers vous invite à reprendre. C'est vraiment l'invitation de l'univers à reprendre votre pouvoir, votre créativité, l'impératrice. On est bien dans l'énergie du bâton, là. Reprendre ce pouvoir créateur en vous, pouvoir manifester, mais toujours dans la tempérance, dans l'équilibre, l'harmonie. Être vous, puisque ça, on est dans le soi. Trouver l'équilibre, la justice. Voilà, au niveau du cœur. Trouver cet équilibre. Au niveau du cœur. Donc aussi être clair, on avait cette clarté. On est aussi à être clair dans ce que vous désirez. Ce qui va aussi équilibrer les choses. Être clair dans ce que vous désirez. Ne pas être dans des choses que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas un travail, si vous n'aimez pas... voilà, être dans des choses qui vous... Parce que la roue tourne. Ça peut être douloureux. On a quand même la mort, mais c'est nécessaire. On va vraiment vers un renouveau pour retrouver sa force. Et le soleil. Donc on peut paraître intransigeant, mais il y a des choix à faire. Il faut que justice soit faite en fait. Vous méritez le bonheur, comme tout un chacun. Il est inutile de s'enfermer dans des relations néfastes. Par peur de blesser l'autre, par empathie ou quoi que ce soit. C'est d'abord s'aimer soi. Trouver des choses qui nous fassent du bien à soi en premier. C'est en étant bien avec nous-mêmes, c'est en étant dans le bonheur épanoui et tout, que l'on va pouvoir épanouir nos relations et apporter du bonheur aux autres. Là tout, ça va bouger en bas. Ça va bouger, mais c'est pour retrouver l'artiste qui est en vous, reprendre votre pouvoir créateur. Suivez votre intuition. Ah ouais. Il y a vraiment suivre son intuition pour cela, pour aller vers le renouveau. Hop. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ah ben j'ai coupé. En prenant, ça a coupé sur la force. Vraiment, cette force en nous. C'est vraiment reprendre, vous voyez, on peut la force de dompter nos démons intérieurs. Alors le dragon, pour moi, signifie vraiment... ah putain, ils se sont retournés. Le 10 de denier qui est retourné, avec le valet d'épée et l'as de coupe. Quand même, je vous le montre, c'est 3 cartes retournées, je ne sais pas comment elles se sont retournées. Donc on peut vraiment aller vers cette réussite. Si vous avez cet état d'esprit, valet d'épée, c'est avoir un nouvel état d'esprit, être curieux aussi, cette curiosité, être connecté à l'as de coupe, à vos passions, à l'amour, et tout simplement être connecté à l'amour. Donc à ce qui vous passionne, à ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous donne de la joie pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Allez vers votre famille d'âme, allez vers les personnes qui vibrent comme vous pour pouvoir créer
les choses dans la matière. Oh, c'est impressionnant. Je vais les mettre là. C'est un message encore de l'univers qui nous dit que vous avez ce pouvoir en main. Mais tout vient de notre état d'esprit. Qu'est-ce que l'on veut désire manifester? Et pour cela, se connecter au cœur. Au cœur, se connecter à notre âme, se connecter au cœur universel aussi. 2 d'épée. Vous voyez, 2 d'épée, vous avez la capacité de faire le choix. De sortir de cet état d'esprit qui emprisonne. On peut y voir beaucoup plus clair. Il y a un choix à faire pour y voir plus clair et se libérer. Parce qu'on est enfermé dans quelque chose là. Hein. Dans de l'émotionnel. On a quand même la lune, l'eau derrière. Avec le jaune, là, on dit de reprendre, d'avoir confiance en soi pour faire le bon choix. Pour moi, on est reconnecté au plexus solaire. On dit fais confiance. Fais-toi confiance pour faire le bon choix. Décidément, le pendu. Regardez, on est vraiment dans cet état de fermeture. Donc en soi, on a cette capacité de faire le bon choix. Si on s'écoute à soi, si on se fait confiance. Dans le défi, vous voyez, on est dans cet état. On peut trouver cet état d'apaisement. Le pendu peut nous amener dans cet état d'apaisement. De voir que l'extérieur reflète l'intérieur, d'où cette nécessité d'être dans le calme, la paix et l'amour, pour retrouver notre plein pouvoir de prêtresse, parce qu'on a chacun à nous cette faculté, cette énergie yin, hein, comme cette énergie yang, donc cette énergie créatrice aussi de l'impératrice, mais parce qu'elle est connectée à son cœur, à son âme, ouais, pour aller vers l'amour. Hein. Déjà vibrer, visualiser, je dirais même, cet amour que vous voulez amener aux autres. Et ça va attirer l'amour à vous. On a l'ours dedans. Hein. On reprend aussi son pouvoir avec l'ours. Hein. Les choses peuvent paraître gelées, mais vous êtes connecté à l'amour. À votre enfant intérieur. Il y a un bébé phoque dedans. Donc vous avez envie de cet amour-là. Hein. Vous avez cette capacité d'amener cet amour. Hein. Je vais le mettre d'ailleurs là. Se reconnecter à l'amour que vous désirez donner. Sortir de sa grotte. Hein. On avait l'ermite là. Évolution. Mais la justice. Nouvel état d'esprit. On veut rééquilibrer la balance hein, à l'image de la tempérance. Mais avec la tempérance, pour moi, c'est beaucoup plus en douceur. Là, ça peut être beaucoup plus strict. On pèse. On pèse ses actes, hein, ce que l'on a fait, est-ce que ça correspond à ce que l'on désirait, à notre cœur, à notre sagesse. On équilibre notre ego, notre âme, notre énergie, on veut des choses équilibrées. C'est là, le renouveau, on veut aller vers quelque chose d'équilibré. On veut un futur juste, harmonieux, où notre pensée, nos actes correspondent à notre pensée, nos ressentis, que les trois soient alignés, équilibrés. Wow. Pour aller vers l'as de denier. Pour aller matérialiser de nouvelles choses. Le renouveau, c'est l'as de denier. On a le chariot qui nous conduit vers l'as d'épée, un nouvel état d'esprit, pour sortir de tout ce qui nous avait terrassé. Se défendre, se positionner, savoir se positionner, se relever, se positionner. Vous voyez, là, il y a des choses qui nous ont terrassés. Mais on est capable de se relever, de se positionner et d'apprendre de nos expériences. Parce qu'on se sent soutenu aussi par nos amis. Et on reprend notre pouvoir avec l'impératrice. Ce qui nous booste, chevalier d'épée, pour aller vers de nouvelles conquêtes, parce qu'on se sent fort. Et on a envie d'apprendre. C'est magnifique. Ça, c'est au niveau de soi, de son état d'esprit, de son état d'être. Ah oui. On va aller voir avec le Normand.
Ça en est fini. Chemin de croix. Vous avez la capacité de vous libérer, de faire un choix, de déposer votre croix, votre fardeau. Libérez vos fantômes. Voilà, dans les bagages, on a ça. On a cette liberté de se libérer. Je rappelle quand même qu'il y a la liberté derrière. Et de suivre son chemin. De voir au-delà de cette prison avec la longue vue. De voir au-delà de ce qui nous emprisonne. Elles sont immenses, ces cartes. Elles sont trop belles. Donc on a le choix de se libérer de ça. De se libérer de son fardeau. D'être fidèle à soi-même. On peut être aidé aussi, bien sûr, par des amis. L'amitié peut aider. À moins que c'est une certaine amitié qui soit enfermante aussi. Mais je le sens moins comme ça. Je sens plus le soutien des amis avec tous les 3 de coupe que l'on sort. Vous pouvez toujours compter sur le soutien de vos amis. Avec Sagittaire, c'est vraiment aller plus haut. Ben regardez, voilà, il y a les chemins. On retrouve les chemins, on retrouve le choix. Vous avez le choix. 22, c'est quand même aussi un maître nombre. Hein. C'est le spirituel qui rejoint la matière. 22, ça donne 4, hein, donc pour matérialiser. Donc, voilà, vous prenez conscience que c'est vous qui choisissez votre chemin, votre destinée, de par vos choix. C'est vous qui tracez. Donc, il y a cette prise de conscience. Donc, quelle voie allez-vous suivre, hein? La voie de la peur, de l'ego blessé, ou la voie de l'amour, d'un ego beaucoup plus illuminé, connecté à l'âme, dans l'équilibre, l'harmonie. Le choix de tracer, c'est vous. Tracer sa chance. Hein? Écoutez votre enfant intérieur. Réveillez l'enfant qui est aventurier, qui est en vous. Les enfants sont tous des aventuriers, ils veulent découvrir le monde. Et les lettres. La lettre. En dernier, on a la lettre. Pour moi, on va vers du renouveau. Mais on écrit ce renouveau aussi avec la lettre. Parce que la personne est en train d'écrire. Donc, on écrit ce renouveau. Ah, il y a plusieurs symboles en haut. Donc, on va vers le renouveau. On est vraiment dans ce sentiment d'aller vers le renouveau. Vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Parce qu'on est connecté avec l'univers. La lettre, on est dans la communication. Hein. On communique avec l'univers. On peut envoyer aussi ses vœux à l'univers pour retrouver cet équilibre, hein. Les opportunités, qui nous envoient les opportunités pour créer un renouveau, un mode nouveau en nous. Et on retrouve ce côté très nuageux. On peut poser ses intentions. Hein. En tout cas, on va vraiment vers ce renouveau. Avec cette lettre, pour moi, voilà, on reçoit des messages de l'univers aussi qui peut nous amener vers ce renouveau. Surtout avec les oiseaux derrière, ce sont les chauves-souris, hein, mais on a une connexion. La communication va être très importante. La communication va être très importante, il faut être clair avec ce que l'on veut aussi, être clair aussi avec les autres. Être clair avec l'univers, déjà avec soi-même, pour savoir poser les bonnes intentions, les bonnes demandes à l'univers. On peut lui confier aussi nos soucis, pour s'en débarrasser, être plus léger. Faire les demandes de l'univers, être à l'écoute pour avoir les signes de l'univers, pour pouvoir aller de l'avant. Mais aussi être clair avec les autres autour de soi, dans ce que l'on désire, ce que l'on veut, pour éviter d'avoir des relations bancales, pour trouver vraiment des relations harmonieuses, équilibrées, qui vibrent comme nous, dans la même franchise, et dans la même droiture, si on peut dire, hein, pour que les choses soient équitables. Et il peut y avoir aussi des engagements importants avec les lettres. Hein. Vous voyez, on a les oiseaux. Il y a une communication d'âme à âme, une communication avec l'univers. On avait les 2 oiseaux dessous. Donc pour moi, il y a vraiment cette communication avec l'âme et cette communication avec les autres aussi. Et là, pour moi, c'est une communication saine. Et d'ailleurs, qui amène le renouveau. Et quelque chose qui va s'ancrer. Qui va être solide. On a vraiment... Ah, c'est marrant, je l'ai perdu. Voilà. Regardez, j'ai pas fait attention, les oiseaux, là, ils sortent de la cage.
Et vous voyez, ils sont tous... Alors déjà, ils amènent le renouveau. C'est des hirondelles. Hein. Donc au printemps, moi je vois vraiment le printemps, le renouveau au printemps. Et on sort de sa cage. Il y a d'autres personnes aussi qui sont sorties de sa cage. On peut aller se rencontrer. On peut aller vers un couple aussi. Hein. C'est très très en lien avec celle-là, hein, quand même. Où là, ben, on était seuls. Où on va vers quelqu'un. On va déjà aussi vers notre famille. On va vers des gens qui vibrent comme nous, là. Et en tout cas, la cigogne amène quand même de la renaissance, hein, de renouveau. Hop, alors, on va passer côté cœur. Alors, le petit oracle. Alors, ce petit tarot, ça m'a été offert pour mon anniversaire, qui était le 22 août, par ma nièce adorée. Et je le trouve très tombé à pic. 6 de coupe. Regardez, quand je parle en plus 6 de coupe. On est dans cette énergie d'amour. On vous demande de vous reconnecter à cette énergie d'amour, c'est qui va vous faire retrouver vos pleins pouvoirs, hein, le pouvoir de l'amour, pour créer les choses dans la matière. Croire à la magie de la vie. Voilà. Nourrissez-vous des relations d'amour qui ont été épanouissantes pour vous. Donc, pour vous libérer d'un mental un peu trop, voilà, de peur, de doute, c'est vraiment se reconnecter à cette énergie d'amour. Et vous avez cette force d'amour en vous. Hein. Regardez, ce qui réveille le chevalier d'amour. Là, vous voulez, ouais, on va être à l'écoute de son enfant intérieur. C'est vraiment aller aussi vers un amour sain, un désir d'amour sain, et un désir d'aller vers les autres aussi. Hein. Le Sagittaire, il va vraiment vers les autres. Il va présenter sa coupe aux autres. Il prend le contact, il va vers le contact. C'est pour ça aussi qu'il y a les lettres et les oiseaux. Hein. Il va vers ce contact-là. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire. Hein. À sortir vraiment de ce 4 de coupe, de cette énergie qu'on est blasé. Voilà. Pour retrouver votre reine de coupe. Cette reine de coupe qui est cette personne aimante que vous êtes et prête à offrir l'amour. Parce que vous avez gagné en maturité. Et vous n'avez plus peur d'être blessé. Là, vous voyez, c'est un peu l'adolescent. Hein. Donc, sortir de ces énergies blessantes d'amour, d'adolescence, hein, pour se reconnecter à cet amour enfantin, l'amour que vous avez pu connaître au niveau maternel, pour justement le mettre, l'offrir au monde. Hein. Vous l'offrir à vous-même déjà, ça vous nourrit cet amour, et après, allez l'offrir aux autres. Alors, le défi, l'ermite, c'est, voilà, vous arrivez au bout du chemin. Vous êtes allé chercher cette lumière en vous. Vous arrivez au bout du chemin. Vous voyez, en plus, on a le 9, le 11, hein, pour aller vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Vous avez pu passer une période très sombre, hein, un peu solitaire. Vous êtes là, on peut avoir des âmes solitaires. Hein, mais ça vous a permis de vous reconnecter à l'amour universel, à l'amour maternel, cet amour divin hein, qu'on peut avoir aussi, et se sentir guidé par l'amour, et on vous demande d'y aller. Même si c'est sombre, vous avez cette lumière qui vous permet de sortir du tunnel, de votre grotte aussi, hein, puisqu'on a quand même le pape derrière. On peut aller vers... Alors le pape, hein, il fait descendre le spirituel dans la matière, hein, il marie les énergies, il y a les clés, on retrouve les clés, hein. Vous avez cette énergie en vous. Le 5, c'est le mouvement aussi, d'actionner ce mouvement, d'aller vers quelque chose, vers une alliance aussi, hein, du spirituel et de la matière. Ouais, on a encore le page qui est là, hein, donc vraiment être à l'écoute hein, de ce que l'on désire en soi, pour aller vers ce renouveau. Et on a quand même un roi de coupe au bout, hein, avec le 2 de coupe qui se présente. Hein. On peut y aller. 2 de coupe avec du soleil derrière. Hein. Du soleil qui vient comment dire, transmuter ce qui pouvait être diabolique dans le relationnel. On respecte les contrats. Donc le défi, c'est de passer de l'ombre à la lumière avec le pape, à la sagesse, à la foi. Le pape, c'est la foi. Mais là, il y a eu beaucoup d'introspection. Il y a une période d'introspection qui prendra fin. C'est pour aller chercher cette lumière en vous, cet amour en vous qui va vous guider comme une lumière pour aller vers la personne qui vous est destinée.
Waouh! Résultat, le soleil. Donc, c'est la guérison. On écoute son enfant intérieur. On va vers cette guérison des cœurs. On y va. Et regardez dessous, on est victorieux. La victoire. C'est magnifique. C'est très, très lumineux. C'est magnifique. On sort des batailles. Voilà. On reprend son état d'esprit. On sort de... Voilà. On va vers un renouveau, un amour. Ça, c'est sûr. C'est clair. On a la page de coupe. Alors, je vais rajouter un Lenormand. Alors, il est tombé la clé. Waouh, la clé est l'homme. Donc, il y a peut-être un homme qui va venir vous ouvrir le cœur. Ou quelqu'un qui va passer à l'action. L'homme, c'est peut-être aussi l'action. Elles sont tombées, ces deux cartes. Je les mets là, c'est magnifique. Donc, soit vous allez ouvrir votre cœur à un homme, soit un homme va ouvrir son cœur, soit de quelqu'un. En tout cas, il y a un passage à l'action. On demande vraiment d'écouter son enfant intérieur. Il y a des deuils à faire. Hein. Il y a des deuils à faire. Les amours blessés, vous voyez, on les transmute avec le feu. Il y a des deuils à faire. Là, je vais mettre à côté du dragon. Pour retrouver son soleil. Hein. Pour retrouver cette vigueur de l'amour. Cette envie d'aimer. Alors, au niveau des bagages... Elles sont un peu fines, elles sont difficiles à mélanger. Waouh, croyez en votre bonne étoile, en ce que vous désirez en amour. Ah, c'est trop fort, hein. Vraiment, croyez en cette bonne étoile, ce que vous désirez en amour. Et regardez, l'étoile, elle est là. Avec le dragon qui garde ce trésor. Les dragons, c'est les gardiens de trésors. Ah oui, ces choses vont s'ancrer. Vont s'ancrer dans la matière. Ça va être du solide. C'est votre force. Votre force, c'est de croire en l'amour. 6 de cœur. On retrouve le 6 de cœur en plus. Et là, il était 6 de coupe. Hein. Ça peut être aussi un amour de jeunesse hein, aussi. Peut revenir. Il y a beaucoup de retours comme ça pour les personnes d'un certain âge, hein, bien sûr. D'un certain âge. Disons passé entre 30 et 40 ans. À partir de 30-40 ans, je veux dire. Et plus tard même. Parce que, voilà, à partir de, je dirais même plus 40, 50 ans, puis avoir des retours de personnes de notre jeunesse pour justement faire le tri, faire un épurement. Classer les dossiers. Alors, au niveau du défi. Ah, la femme. Au niveau du défi, vous affirmez. Affirmer, je dirais avec la femme, affirmer les qualités de cœur de tout le monde. Hein. Être à l'écoute, être dans cette émotivité, cette réceptivité, dans cet amour. Hein. La femme, c'est quand même la représentation de Marie aussi, de Vénus. Voilà, d'être dans cette... être clair dans ce que l'on désire vraiment. Et pour ça, être vraiment à l'écoute du cœur, à l'écoute de l'âme. On retrouve l'as de pique. Hein. Et là, bon, c'est la femme qui est représentée. Mais c'est vraiment cet état d'esprit. C'est retrouver ses qualités intuitives, ses qualités pour retrouver l'équilibre, la justesse, justement, la justice. Parce qu'on a la maison, on a quand même la maison derrière et le soleil, d'ailleurs, la maison, la cigogne qui revient. Être clair dans ce que l'on désire. Manifester. Hein. Quel foyer on désire. Quel renouveau on désire. Qu'est-ce qu'on va voir briller dans sa vie? C'est le défi. C'est être clair dans ce que l'on veut. Tout en écoutant son cœur. Donc c'est ressentir son énergie féminine. Et libérer aussi cette parole. Hein. Oser dire ce que l'on veut vraiment. Du plus profond du cœur. Être dans le ressenti, l'émotion, son côté intuitif. Que l'on soit homme ou femme. Ah ben écoutez, on va vers la chance, on va vers la chance, hein, regardez. On a encore du 6, on retrouve l'équilibre. Hein. 6 de carreau, dans la matérialité, l'épée.
on peut manifester. On a quand même le 6 de bâton, le soleil et le trèfle. Là, je dirais là, la chance sourit aux audacieux. La chance sourit aux audacieux, regardez. Il y a une complicité qui se fait, regardez, il monte le... Et sur le partenariat, voilà, on fait les choses ensemble. Hein. Le bouquet, le cadeau. On va vraiment avoir un cadeau de l'univers. Et pour certains, ça sera la Saint-Valentin. Pour certains, comme je disais, ça peut être à la Saint-Valentin qu'il y aura une déclaration, ou, voilà, une évolution, une chance à saisir. Enfin, voilà. Après, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il faut que je me dépêche un petit peu. Mais bon, je suis tellement prise dans ce... Hop! Au niveau de la manifestation, il y a quand même un fort désir de trouver l'équilibre. Voilà, je vais le mettre là. Au moins là. Fort désir de trouver l'équilibre. On est dans cette énergie de la justice et vous en avez la capacité. Vous avez peut-être l'impression de jongler entre deux choses, de ne pas savoir sur quel pied danser, mais vous avez cette capacité de trouver l'équilibre, l'harmonie. Alors je l'ai mise là parce que je n'avais pas encore posé ma question pour le thème. Ce qu'on a dans nos bagages. On est un guerrier. On est un guerrier, on est un battant. Hein. On a essuyé quelques batailles, mais on a cette persévérance. Hein. Mais voilà, on a monté une barricade, ok, mais là, on est devant. On n'est pas derrière la barricade, on ne se cache pas. On est capable de quand même de se défendre, mais là, on arrive au bout du rouleau, puisqu'après, c'est le 10 de bâton. Donc, il faut savoir se préserver. Là, c'est bien, vous êtes conquérant, battant, mais vous avez essuyé voilà, quelques déboires. Voilà, vous êtes un persévérant, mais il va falloir peut-être baisser les barrières quand même. Hein. Il y a cette capacité de les baisser, les barrières. Bien, regardez, pour être dans cette énergie d'amour. Sortir de voir tout comme une bataille aussi. Qu'il faut toujours se battre. Être plus dans le cœur, hein, dans l'amour, pour pouvoir aller offrir cette coupe. Vous voyez, ça c'est du passé, regarde vers le passé. Donc vous avez aussi la capacité d'analyser vos batailles pour en tirer le bon et ne voir que l'amour, voilà. Et être plus, voilà, on s'adoucit là, mais il y avait la tempérance quand même qui était sortie, on s'adoucit. On s'adoucit parce qu'on va aller vers le meilleur, on va aller vers quelque chose qui soit solide, hein, vers une famille solide, et vers la victoire d'ailleurs. Mais pour cela, il faut écouter son âme. Puis on dit que les choses peuvent avancer lentement, mais sûrement. Donc il y a cette capacité de calmer ses ardeurs quand même, hein, de sortir d'une énergie de trop batailler pour aller vers une énergie beaucoup plus de cœur. On a fait évoluer le guerrier de lumière là. Le guerrier de lumière en soi. Le défi, c'est d'être dans cette énergie d'amour. Reine de coupe, vous voyez? Il va y avoir des rencontres, hein, des associations. On va quand même avoir un nouvel état d'esprit. Hein. C'est pour ça qu'on sort des batailles. Hein. On a quand même demandé, l'univers demande d'avoir un nouvel état d'esprit. De tirer des leçons du passé, puisque juste avant, c'est le 10 d'épée. De ce qui nous a terrassés. Pour se grandir aussi, retrouver son plein pouvoir. Et là, on nous parle du pouvoir du cœur. On nous parle du pouvoir du cœur, qu'on peut réaliser les choses qui nous tiennent à cœur, si on est connecté à vraiment notre cœur. Hein. Et on peut bien sûr, avec le valet de coupe et le roi de coupe et la reine de coupe, il peut y avoir bien sûr, on est dans le relationnel. Aller vers des relations qui sont saines, vers des relations où on est sur la même longueur d'onde, où chacun parle le même langage, si on peut dire. Hein. Voilà, où on peut se comprendre, communiquer, voilà, même sans se parler. Ce qui est important. Mais il faut être patient. Hein. Il faut être patient et pouvoir même sortir des énergies négatives. On retrouve quand même le 4 d'épée. Prendre du repos, on est dans le pendu là. Hein.
analyser ce qui nous a blessés, tirer des leçons du passé, s'éloigner de faire des deuils. On avait les deuils aussi. Pour sortir des énergies de bataille, il faut aussi savoir s'éloigner des personnes toxiques ou des situations toxiques pour aller vers le renouveau. Un renouveau qui va nous permettre d'ancrer de nouvelles choses, de saisir de nouvelles opportunités. Mais on a cette patience qui nous est demandée. Chaque chose se fait en son temps. Être à l'écoute de l'univers et prendre conscience qu'on est quand même l'artiste de sa vie. Alors, attendez. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est rigolo qu'il soit là. Elle est restée là. C'était pas prévu qu'elle soit là. Alors, voilà où on va. As de bâton. On va créer sa vie, tout simplement. On a notre pouvoir en main pour créer notre vie, voir les choses fleurir nos idées, leur donner corps, en étant à l'écoute de l'univers. Voilà. Et on vous dit bien de suivre le lapin blanc. Suivez vos idées, même si elles paraissent incroyables. Aimer jusqu'à l'impossible, aller toujours plus haut. Voilà, avec le Sagittaire, c'est ça. Sortir des énergies, regardez, sortir vraiment des énergies de manque pour aller vers des énergies d'amour. C'est ce qui va permettre de donner la direction à votre vie, la bonne direction, faire les bons choix pour créer dans la matière. L'impératrice, on retrouve, et trouver l'équilibre, l'harmonie dont vous désirez dans la réciprocité. Waouh, waouh, waouh. Allez. Avec le trèfle. Le trèfle avec le normand. Des chanceux, c'était le normand pour Saint-Patrick. Alors comme voilà, il a été... Oh ben, vous avez écouté votre enfant intérieur, vous avez la capacité de créer le renouveau en vous, d'aller vers autre chose. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Hein. Voilà, dans vos bagages, vous avez la capacité de créer autre chose, d'aller vers le renouveau. On retrouve la reine de cœur. Écoutez votre cœur pour aller vers le renouveau. Vous avez cette capacité d'écouter votre enfant intérieur, d'aller manifester le renouveau. On peut toujours se renouveler. Et c'est avec la maison d'ancrer les choses dans la matière, que ce soit solide, ou de fonder un foyer heureux aussi. De s'éloigner, de transmuter les énergies négatives ou de s'en éloigner. De transmuter, je dirais, les pensées négatives et de s'éloigner des énergies toxiques. Au niveau du défi, il y en a deux. La lettre et l'abondance. Ça me fait penser aux lettres, et le poisson, ça me fait penser aux lettres d'abondance. Il va falloir saisir des opportunités qui vont créer l'abondance. Prendre conscience aussi, c'est aussi pouvoir de me faire poser des demandes à l'univers. Voilà, pour qu'il vous envoie cette abondance-là. Ah, mais c'est trop rigolo ça qu'il y a ces deux-là. En tout cas, il y a une communication qui va se faire. Être dans une énergie d'abondance va aussi attirer l'abondance. C'est vraiment croire à la magie de la vie. Reprendre aussi son pouvoir en main. Regardez, ça va amener le soleil. Être dans cette énergie-là. On retrouve avec la coupe et l'eau l'énergie de la coupe de la reine de cœur. Communiquer avec amour aussi. Être dans la bienveillance. Eh ben, on va encore vers le renouveau. Je ne peux pas dire mieux, l'univers, le renouveau. Voilà. Mais c'est vous qui prenez votre destin en main, vous êtes dessus. Donc il peut bien sûr avoir quelqu'un de renouveau qui arrive dans votre vie, mais là c'est vraiment un renouveau neuf de cœur, neuf de coupe. C'est vraiment aller vers la réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Waouh, waouh, waouh. Pour
sortir de ce qui vous fait peur. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Voilà. Il y a vraiment cette capacité de dompter vos peurs. D'être dans un partenariat peut-être aussi pour suivre un chemin. Retrouver votre plein pouvoir. Aller vers vos amis aussi qui vous accompagnent, ceux qui vivent comme vous. Pour vous protéger des nuages et aller vers le bouquet, aller vers le renouveau. En tout cas, c'est très très fort. Bon, là, les messages des dragons, je vais faire dans une vidéo suivante. Je vais juste vous donner un petit message de l'univers. Veille sur vous. En conclusion, parce que ça commence à être déjà très très long, je ne me suis pas vu venir. Alors, vous pouvez peut-être faire un choix, c'est vous qui voyez. Mais écoutez, j'en ai 3 qui sont sortis. Je vais prendre ces 3-là. Alors, 1, 2, 3, ou choisissez les 3. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Hein, la carte de l'apaisement dans le mental. Hein, hop. La seconde, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. On est aussi dans cet état de méditation. On a la chouette. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez cohérence. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Je serai heureux de vous avoir dans ma communauté. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un bon voyage et de belles découvertes avec des relations épanouissantes. Bye bye. Rendez-vous pour les messages des dragons.